Sarah. Avec Média Transport dans les gares, effectivement, de la SNCF. Alors, on pourrait penser que c'est un simple contrat qui n'est pas exécuté. En réalité, ça en dit beaucoup plus. Alors, nous avons été saisis avec mon confrère Christian Charrière-Bournazel pour saisir le tribunal de commerce de Paris parce que c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression d'une part et à la liberté d'information d'autre part. Parce que eux, ils nous vendent la chose en disant on ne savait pas que c'était Jordan Bardella, on l'a découvert au dernier moment. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Alors, là, on s'arrête de petites secondes, parce que l'info, donc, on ne l'avait pas. Hein, c'est une info, c'est une exclue. Donc, pour Europe 1, merci Sarah Salman. Donc, vous allez faire une action en justice. Hein. Saisir le tribunal de commerce de Paris, effectivement, parce donc, que là... Fayard, la maison d'édition. C'est Fayard, mais ça pourrait être n'importe qui. Oui, mais bon, là, en l'occurrence, vous défendez Fayard. Fayard, effectivement. Moi, j'avais vu un extrait dans une émission sur France 5 avec Patrick Cohen qui disait oui, c'est l'article 8, donc ils ont tout à fait le droit de ne pas donc afficher Jordan Bardella. Est-ce qu'on peut revenir sur cet article 8 dont parlait Patrick Cohen? Alors l'article 8, c'est ce qui leur permet, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai. Le régisseur peut à tout moment refuser d'afficher, de diffuser ou interrompre tout affichage, toute diffusion d'une publicité contraire aux lois et réglementations en vigueur. Alors oui, mais alors eux, leurs arguments, c'est de dire Monsieur Bardella a un mandat de député européen, Monsieur Bardella est président du Rassemblement national. Je ne vois aucune loi et aucun règlement qui vous dit une personne qui est en campagne, pas en campagne, mais qui représente, qui est président d'un parti politique ou qui a un mandat, ne peut pas avoir de campagne d'affichage. Donc ce n'est pas prévu ni par la loi, ni par le règlement. Alors, donc, dans le règlement, arbitraire, dans l'article 8, il est également marqué tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel, ou dont le texte ou l'illustration serait contraire aux bonnes mœurs et ou préjudiciable à l'ordre public est prohibé. Alors justement, c'est là où on est au sommet de la mauvaise foi. Ils nous expliquent dans leur mail pour ne pas exécuter ce contrat. Ce que je cherche, donc c'est le titre de l'ouvrage, reflète également le caractère politique de ce dernier, au-delà des éléments autobiographiques qui y figureraient. Alors ce que je cherche, il faudrait m'expliquer en quoi c'est politique, à moins de vider le mot politique de sa substance. On est au sommet de la mauvaise foi, et c'est laisser une marge d'interprétation qui est telle qu'en fait c'est de l'arbitraire. C'est plus de l'appréciation, c'est de l'arbitraire.